Qui dit légende dit conteur pour qu'elles arrivent jusqu'à nous. Et en la matière, chacun son style. En Bretagne, l'inimitable Pierre Dubois a su imposer son look, mi-Corrigan, mi-D'Artagnan, souvent accompagné d'un bon vieux feu de cheminée. Eh ben on s'y croirait. Regardez en 1998 sur France 3 Ouest avec la légende de la mendiante aux yeux crevés. Dans sa chaumine à l'écart du monde, elle entend à minuit frapper 12 coups à sa porte. Elle va ouvrir et là, sur le seuil, elle voit un petit être, tout petit, enveloppé de noir avec un grand chapeau et une barbe blanche. Elle a reconnu un Corrigan et le Corrigan lui a dit « Femme, mon épouse vient de mourir, viens avec moi sauver mon enfant. » Alors, elle l'a suivi. Elle a traversé la lande derrière lui. Ils sont arrivés devant un amas rocheux, un cairn. Ils sont entrés sous un dolmen. Ils entrent dans le centre du monde. Je vous raconte pas la fin car c'est un peu cruel. Et même si l'on n'a pas l'image, les yeux crevés à l'heure du déjeuner, ça fait désordre. Bon allez, changement de registre. En région centre, le conteur berrichon Gérard Bonté choisissait en 1995 sabots et chaussettes blanches pour nous conter les légendes de son pays. En Normandie, l'année suivante, c'est le patois que cherche à faire renaître le conteur Claude Chaumont. Puis les fermiers du voisinage, quand par hasard, il travaillait pour mettre les anses dans son ménage. Il ramassait tout ce qu'il pouvait. Il avait terre-joue d'œufs à pleine pouchette pour pas que je mangiais notre pain sec. Et quand il ne carniait pas que nous le jette, il rapportait la poule avec. Pour résumer, si vous n'avez pas tout compris, c'est l'histoire d'un type qui était somme toute sympa, mais qui avait une petite tendance à ramasser tout ce qui traînait dans les fermes, des œufs, des poules, etc. Défendre le parler régional n'est pas une tâche vraiment facile, les récompenses existent néanmoins. C'est un patois qui disparaît, tous les conteurs ils disparaissent les uns après les autres parce qu'ils sont âgés, et je crois que j'ai trouvé des enfants, des jeunes qui reprennent le flambeau. Ça c'est quelque chose à cultiver, il faut à tout prix qu'on essaye de maintenir cette action. Et Claude Chaumont n'est pas le seul à agir pour la transmission des légendes et par là même du patois. En 1994, dans le Berry, voilà ce qui se passe. Jean-Baptiste Luron, un conteur sancerrois, a décidé d'enseigner le causement berrichon, comme il dit. À ce que paraît, c'est pas tout le monde que peut gagner son pain au jour d'aujourd'hui. Ah bah ça, c'est du cru. En 1993, pour transmettre les légendes vendéennes, cette fois-ci, comptez sur Gérard Potier, une sorte de troubadour des temps modernes. Le conteur d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se sert de la tradition. Moi, je travaille sur les mythes, sur les légendes. Et puis, l'histoire d'amour d'il y a 2000 ans, de toute façon, c'est la même aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé? C'est le décor. Il y avait des bruits il y a 2000 ans, et il y a des bruits aujourd'hui. Il y avait des odeurs il y a 2000 ans, il y a des odeurs qui ne sont pas les mêmes. Il y a le paysage qui n'est pas le même. Mais ce que ça raconte, c'est la même chose. Est-ce à dire que les légendes seraient un éternel recommencement? Que raconter tiendrait en éveil? Peut-être. Petit test à l'échelle de l'Hexagone en 1986 en région centre. C'est la première rencontre nationale de conteurs régionaux qui a lieu à Bourges, au cœur géographique de la France. Vrai? Regardez qui que v'là, notre Gérard Potier, avec des cheveux cette fois. Et puis là, il pensait qu'à Bourges, pour venir, on allait y faire de haut chemin, pensez donc, il est vu arriver tout à l'heure, alors il ne sait pas où recaler, même surveille. Et ainsi, chacun leur tour, Gérard Potier, Koldo Amestoy, Thérèse Canet, Jean Clamant, Laurent Devine, Cyril Cazuc et René Richard se lèveront de leur fauteuil, passant du plaisir d'écouter à celui de raconter aux grands et puis de raconter à leurs enfants, jusqu'à ce que, au bout de la nuit, s'endorment les petits, sous d'histoire à dormir debout. À quoi donc ont rêvé les petites filles ce soir-là à Bourges? Non mais c'est pas fait pour grand public.